Alors la différence entre l'enregistrement de données et la modification de données, eh bien c'est simplement ici on enregistre à la suite et ici on veut enregistrer sur la même ligne. Donc en fait la seule différence c'est le numéro de ligne. Pour faire ça vous avez comme bien souvent plusieurs possibilités. Je vais commencer par me rendre dans l'événement qui nous intéresse, c'est-à-dire au clic sur le bouton enregistrer. On a tout d'abord le test qui vérifie que le formulaire contient au moins un des deux champs obligatoires, et ensuite on a ici l'enregistrement. Donc ce qu'on va modifier, eh bien on va faire directement là-dedans. Mais comment faire la différence entre un jour qui contient déjà des données et un jour qui n'en contient pas encore? Vous pourriez très bien refaire le test ici, parcourir la base de données et vérifier s'il y a déjà des données pour ce jour, mais ça reviendrait à faire ce test à double, puisqu'au moment où on ouvre notre userform, eh bien ce test est déjà effectué. On demande ici, dans userform initialize, s'il y a déjà des données pour la date sélectionnée, et ici on a le numéro de ligne qui nous intéresse. Ce numéro de ligne, eh bien c'est le numéro de ligne de la donnée dans la base de données. Donc c'est exactement ce qui nous intéresse ici, et une solution pour transmettre cette information de là à là, eh bien c'est par exemple, et c'est l'occasion de vous le montrer, d'utiliser des contrôles invisibles. Alors pour faire ça, on va ajouter un label, que je vais appeler ici label ligne, puisqu'on va lui donner le numéro de ligne, et comme texte, je vais entrer ligne. Ça ira très bien. Par contre, je n'ai aucune envie que cette information apparaisse, donc vous avez ici une propriété visible, et vous pouvez la mettre à false. Et pour vérifier si ça fonctionne bien, on peut ouvrir et vous voyez qu'il n'y a rien. Donc l'idée ici est d'enregistrer dans ce contrôle bien tout simplement le numéro de ligne. Ici, on a l'information ligne et on peut ajouter à la suite label ligne point caption égale ligne. De cette façon, le numéro de ligne est enregistré. Pour le test que je vais faire maintenant, je vais l'afficher pour que vous voyez bien ce qui se passe. Donc quand un jour ne contient aucune donnée, le label contient la valeur ligne, et s'il existe déjà des données, vous avez ici le numéro de ligne. Pour le 4 du 4, c'est le numéro 5, et si on regarde dans la base de données, le 4 du 4, c'est la ligne 5. Je vais maintenant le recacher, c'était juste pour ce test. Donc on peut revenir à l'événement enregistré. On a ici la ligne d'insertion, et bien on peut faire tout simplement un nouveau test si label ligne.caption égale ligne then. Donc si enregistrement, dans ce cas la ligne d'insertion sera celle-ci, et sinon else si modification, eh bien la ligne d'insertion sera ce numéro là. On peut faire maintenant un test pour vérifier si ça a bien fonctionné. J'ai par exemple pour le 4 du 4 les initiales apps, la couleur 2, donc rouge, et aucune note. Si je change, je mets apps 2, la couleur gris et une note test, enregistré, bien c'est la bonne ligne qui a été modifiée, tout va bien. Et l'affichage semble correct sur le planning. Par contre, si maintenant je modifie à nouveau et que je décide de ne mettre aucune couleur et que j'enregistre, l'enregistrement est correct. Par contre, sur le planning, on n'a pas modifié la couleur. Le problème, c'est qu'on a ici un if qui modifie la couleur de fond de la cellule uniquement si un choix a été fait. Donc ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une action même si aucune couleur n'a été définie. Donc else
et un div. On va modifier la même cellule et on va tout simplement lui donner la même couleur que la cellule qui est juste à sa gauche, de cette façon que ce soit un jour de semaine ou un jour de week-end, on aura la bonne couleur. Donc pour décaler d'un cran vers la gauche, vous avez toujours offset qu'on a déjà utilisé, ligne 0 et décalage de -1 pour la colonne. Et cette fois, si j'enregistre à nouveau les mêmes données sans couleur, on a bien le fond blanc, même chose pour un test pour le week-end, enregistré, on a le fond correspondant. Et si on enregistre une donnée, ça ne pose aucun problème également. Et encore un petit test avec une nouvelle donnée pour être bien sûr que tout fonctionne bien. Et c'est parfait, on n'a aucun doublon, tout fonctionne bien. Donc vous avez pu le voir ici, la clé de la modification de données, eh bien c'était tout simplement la ligne d'insertion, le reste est quasiment identique. On a maintenant l'enregistrement et la modification de données, il nous manque encore la suppression de données. Donc pour cela, je vous invite à passer maintenant à la page suivante.